Enjeu d'un dialogue public-privé constructif pour la vision 2020 de notre économie, telle est la thématique centrale de la deuxième édition de la Journée nationale du partenariat JNP qui s'est tenue le 13 octobre 2016 dans les locaux du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Le déroulé de la dite journée a été meublé de nombreux contenus, notamment une conférence inaugurale, 2 panels thématiques, une exposition et des rencontres Business to Government, en abrégé B2G, entre les opérateurs économiques et les administrations publiques, ainsi qu'une cérémonie de distinction dédiée aux instances qui s'impliquent dans l'animation du dialogue public-privé en Côte d'Ivoire. Au titre de la conférence inaugurale, le premier intervenant, M. Pierre Magne, représentant le président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, a, au nom du secteur privé, témoigné de la qualité du dialogue entretenu avec l'État au cours de ces dernières années, lequel dialogue, note-t-il, s'est traduit par un accroissement des investissements du secteur privé dans le cadre d'une vision partagée du développement économique de notre pays et la formulation commune des actes stratégiques du Plan national de développement PND 2016-2020. Pour que le secteur privé parvienne à contribuer à 62% du PNB comme souhaité, il nous faut poursuivre l'amélioration de l'environnement des affaires par la mise en œuvre de réformes additionnelles, poursuivre et améliorer la qualité de la concertation publique-privée et construire un secteur privé local fort à travers la promotion de l'entrepreneuriat et de champions nationaux. À sa suite, le Premier ministre, M. Daniel Kablan-Duncan, par ailleurs président du comité de concertation État-secteur privé, CCESP, à l'initiative de la Journée nationale du partenariat JNP, a souligné que les différences entre l'État et le secteur privé doivent être non seulement respectées, mais surtout doivent être considérées comme une source d'enrichissement et de complémentarité pour l'économie ivoirienne. Ce consacrant ainsi l'indispensable communauté de destin entre l'État et le secteur privé, insistera-t-il. En outre, le Premier ministre a relevé que cette tribune annuelle de réflexion et d'échange inclusif vise non seulement à réaffirmer la ferme volonté de l'État de renforcer le partenariat secteur public et privé, mais aussi à réduire l'asymétrie d'information entre secteur privé, démembrement de l'administration publique et autres institutions régaliennes. Ceci pour l'atteinte des objectifs de l'émergence à l'horizon 2020. En ce qui concerne le PND 2016-2020, je voudrais simplement noter que notre objectif fondamental, ce sera donc la transformation structurelle de notre économie. Les problèmes de formation, vous avez raison d'en parler parce que le créneau entre les cadres supérieurs et les cadres moyens et les ouvriers n'est pas assez rempli. D'ici 2020, nous fassions le rattrapage. Des réformes importantes vont se faire parler de l'avant. Justement à cet effet, panels et expositions ont meublé la JNP 2016 à l'instar de l'édition du 27 avril 2015. Mieux, les rencontres B2G via des box, principale innovation en marge de cette deuxième édition, ont également permis aux participants d'exprimer auprès des administrations publiques, dont le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP, leurs besoins réels d'information et d'avoir les éclairages ou conseils relatifs au mode de saisine et de traitement de leurs préoccupations. Je sais que le FDFP joue un rôle très important dans la formation continue et je pense que le FDFP est un outil très important. Malheureusement, souvent on n'a pas d'informations, on cherche le financement ailleurs alors qu'on peut le trouver au FDFP. Relativement au panel, les thématiques suivantes ont été abordées. Enjeu d'un dialogue public-privé constructif pour la mise en œuvre du Plan national de développement 2016-2020. Enjeu d'un dialogue public-privé constructif pour la promotion de l'emploi jeune et de l'entrepreneuriat. Ainsi, le premier panel a-t-il planché sur les orientations du PND 2016-2020 et échangé sur les synergies d'action nécessaires entre les acteurs publics-privés, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre effective du dit PND. Le panel 2, quant à lui, a présenté les dispositifs existants de promotion de l'emploi jeune et de l'entrepreneuriat national, ainsi que les initiatives de partenariat État-secteur privé réalisées, tout en identifiant les pistes pour le renforcement de la collaboration entre l'État et le secteur privé sur la thématique traitée. La banque a défini 5 nouvelles priorités que nous appelons le top 5 et à travers tous les différents projets à ces différents niveaux, le but ultime est certes de transformer les économies africaines, mais pas transformer juste pour transformer pour qu'au bout du compte,
la croissance africaine puisse créer des emplois et des emplois productifs, décents et qui vont permettre donc à nos jeunes de se retrouver, de contribuer donc activement à ce développement. Le dialogue secteur privé, secteur public n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Mais là, avec cette période, n'est-ce pas, où la Côte d'Ivoire aspire à l'émergence, il est nécessaire que ce dialogue soit accentué. En ce qui nous concerne, en enseignement technique de la formation professionnelle, nous sommes heureux de participer à ce panel, à cette journée, parce que le secteur privé est au cœur de nos dispositifs. Au total, la Journée nationale du partenariat JNP 2016 s'est voulu le cadre approprié pour diagnostiquer, échanger, débattre, réfléchir et instruire collégialement les directives et perspectives en vue de faire du secteur privé un pôle de compétitivité, de création de richesses, pourvoyeur d'emplois et de croissance durable conformément à la stratégie nationale de dialogue public-privé. FDFP, la formation au service du développement.